Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce 5 novembre. Nous sommes donc aujourd'hui dans la 31e semaine du temps ordinaire et nous fêtons, je ne sais pas qui, je n'ai pas mon calendrier de saint devant moi, donc bonne fête à vous et bon anniversaire à vous tous et à vous toutes si vous êtes de sexe féminin. Aujourd'hui, nous allons partir dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous allons continuer justement. Et là, nous nous sommes rendus au chapitre 4. Dieu est à l'œuvre en cet âge. Ces temps sont les derniers, Dieu est à l'œuvre en cet âge. Son jour va se lever, ne doutons pas du jour qui vient. La nuit touche à sa fin et l'éclat du Seigneur remplira l'univers. Mieux que l'eau ne couvre les mers. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler afin de bâtir le royaume du prince de la paix? Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré où l'éclat du Seigneur remplira l'univers? Mieux que l'eau ne couvre les mers. Pour que ce jour ne nous prenne, ce jour comme un voleur, ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur, comme l'éclair part du levant et va jusqu'au couchant. Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées. Le Seigneur qui est Dieu d'amour. Que notre marche s'éclaire au signe de Jésus. Lui seul peut sauver notre terre où l'homme n'aime plus. Il faut défendre, l'exploiter, ouvrir aux prisonniers, et l'éclat du Seigneur remplira l'univers. Mieux que l'eau ne couvre les mers. Son peuple, il aime pardonner. Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, frères et sœurs. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes.
mais vous n'aviez pas l'occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout. Être rassasié et à souffrir la faim. Être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez. Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur. Un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Chers amis, me raconte pas autre les moments dans la gêne, dans la dèche, comme il dit, que moi, personnellement, on m'a connu. Mais avec la force, avec la foi, avec la générosité de ce que vous l'avez semé auparavant dans le champ de l'humanité, ou bien ce que vous sème dans le champ de l'humanité, après la vie continue, la rouille tourne, le temps il coule, ça va, on reste pas là, on sème, après ça pas attendre si le petit banc garde, si les bonnes plantes y poussent, mais finalement quand on sème l'amour, quand on sème le bonheur, quand on sème la joie, quoi qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, mais tout ce qu'on a semé aujourd'hui, comme dit le chant, ce que tu as semé en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Donc aujourd'hui, chers amis, c'est la journée pour Saint Paul, c'est la journée de remerciement. Et moi aussi, je voudrais remercier toutes les personnes que, de près, de loin, par votre prière, par des dons, voilà, des dons financiers. Et la personne à qui me pense, elle va se sentir tout de suite soulignée. Donc, voilà, c'est dans un don comme ça, des dons que m'y retrouve, m'y reçoit, même si des fois m'y pense que m'y mérite pas au fond de moi-même. M'y mérite pas même moi, parce que m'y fait ce que le Seigneur il donne à moi de faire. Et voilà, donc les gens ils font moins confiance. Par exemple, dans cette émission-là, les gens ils font moins confiance et on va les audios, bien les séquences déjà montées. Moi, le seul travail que m'y fait, m'y envoie dessus YouTube. Mais des fois, des fois c'est 3h du matin, 4h du matin, m'y envoie sur YouTube. Donc, c'est pas pour tard à moi quoi que ce soit, mais la journée, aujourd'hui, journée de remerciement, et je voudrais remercier toutes les personnes qui aident à moi à traverser des épreuves que pas forcément ils crient sous les toits, et pas forcément ils téléphonent Freedom pour dire oui, elle arrive à tel problème, elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela. Et nous aussi, on fait une compte, les dignes pour nous, à notre niveau à nous, de secourir avec les talents que nous n'avons pas forcément un talent financier, mais d'autres talents, un talent d'écoute, un talent de pardon. Ah, ça c'est important, ça, le talent du pardon. Aïe, aïe, aïe. Ça, si vous mettez ça dans notre vie, si vous mettez le talent du pardon, le talent du calme, imaginez-nous les embrouilles. Comme beaucoup de familles en ce moment, beaucoup de couples en ce moment, les embrouillent avec les autres enfants. Famille, les cause pique marmaille. Et au lieu, à chaque fois, le garçon qui rentre tard le soir, il dit ouais, ici pas l'hôtel. Ou foutre de rien toute la journée, il te rôde au troupi, ou devant un magasin du phare, ou bien ou devant le bar du puche, ou arrive là, ou rôde manger, ou la mettre ici dedans. Voilà. Et ça, si vous faites ça, vous êtes dans le mouvement du monde, le mouvement de la confrontation. Mais
dans la perspective du pardon, dans la perspective du don, de la générosité, eh bien, nous avons une attitude peut-être à remercier le ciel, déjà, que le marmaille, quand il rentre, ben, il n'est pas blessé, il rentre tout seul, c'est-à-dire que là, un camion, la brigade, il dépose à lui, il dit viens trappe son linge, hein? Il n'est pas blessé, il n'a pas tué personne, et c'est ça, déjà ça, c'est dans ce remerciement-là, ben, que nous peut exprimer notre gratitude. Et Paul, il a expérimenté beaucoup de choses, comme il a dit là, le besoin, comme l'abondance, et toutes les conditions possibles que nous pouvons imaginer. Il était en prison, hein, mais toutes les bonnes situations qu'il a vécues là, il a content à lui, à adapter à lui, à sa condition, et en tirer le meilleur. Et cette phrase qui revient à chaque instant, peut-être dit, Marcel, il dit ça trop, hein, rien n'est grave, tout est grâce. Et Paul là su jouer de l'abondance quand l'abondance était présente, et vivre dans la dèche, vivre dans le malisé quand le dénuement était présent aussi. Voilà. Et sachant que le jour du bonheur comme le jour du malheur a été fait par Dieu, l'ami renvoie à le livre de l'Ecclésiaste, hein, ça dit vanité de vanité, il y a des jours pour chanter, des jours pour pleurer. Ouais, il veut dire que tout a été créé par Dieu. Et aujourd'hui, si on a un problème, de séparation, de cœur est gros, le monsieur qu'il fréquente à où, ben, il a décidé de ne plus fréquenter à où, il a décidé de retourner avec son ex que il n'a pas gagné encore le temps détaché. Ouais, il a promis une vie, il a fait des choses avec cool, des projets, et aujourd'hui on voit que ben non, il n'était pas encore prêt quoi. Et où, quand on traverse ces moments-là, dis-toi que le Seigneur te met à l'épreuve, t'éprouve. Le Seigneur te façonne pour que tu deviennes une version meilleure de toi-même. Quand je prends une pierre dans la nature, un minerai d'or par exemple, eh bien il faut, pour moi récupérer le vrai or là, l'or purifié là, il faut m'y passer à lui, au creuset, il faut m'y chauffer à lui, m'y fait mal à lui. Quand m'y trouve une pierre brute de diamant, il faut m'y taper dessus, il faut m'y fait mal à lui, il faut m'y gratiner à lui, il faut m'y écorcher à lui pour que le diamant justement a plusieurs facettes. Quand m'y boit du vin, il faut m'y prendre le raisin, m'y crase à lui, m'y marche à lui, m'y marche dessus, m'y crase à lui, pour que après m'y laisse à lui tomber, m'y laisse à lui poireauter, m'y laisse à lui vinifier, m'y laisse à lui macérer pour que lui donne du vin. Comme il mange un bout de pain ou bien un petit chocolatine ou bien pain chocolat, il faut avant avoir la farine, il faut m'y prendre le blé là, m'y crase à lui, m'y moude à lui, m'y fait mal à lui, voilà, m'y fait mal à lui. Et quand m'y fait mal à lui, ben il devient poudre. Il ressemble plus au blé, il devient poudre, mais grâce à cette poudre de farine là, c'est à partir de là, m'y prend à lui, m'y mélange avec de l'eau de sel, m'y mixe à lui, m'y malaxe à lui, m'y fait mal à lui, voilà. Mais en fin de compte, il me fait mal à lui pour partager un moment avec les enfants, un moment de petit déjeuner avec un joli petit confiture de marmelade d'orange que j'aime particulièrement. C'est grâce à ces souffrances entre guillemets, ces souffrances là qui fait mal à nous, mais c'est par rapport à ça que des fois nous devions meilleurs, Et Paul, il dit que grâce à Dieu ou au Christ, hein, tout y fortifie à lui. Et s'il est autosuffisant, nous peut dire des fois nous sommes autosuffisants, mais c'est grâce au Christ que il est autosuffisant. Parce que le Christ c'est tout pour nous. Le Christ c'est tout pour moi. Si j'ai une maison, si j'ai une case, si j'ai cause avec les autres, si les autres entendent moi, si nos autres oreilles entendent, si nos autres intelligence comprend cette midi. Oui, du thé, ben, elle a compris ce que Marcel l'a dit. Mais finalement, au fond, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a ce que le Christ la permet à vous de comprendre. Dieu, ton créateur, la permet à vous de ne pas passer dans un aveuglement ou bien dans une cécité pour pouvoir entendre, pour pouvoir comprendre. Et tout ça, ben, c'est un choix que nous faisons. Nous apprend, comme il dit, nous apprend à être content. Et les épreuves de la vie, il apprend aux chrétiens un vertu précieux, une qualité que l'est le contentement. Rien n'est grave, tout est grâce. Et c'est une grâce particulière d'avoir
en permanence un bon état d'esprit, qu'on est en colère, qu'on a pu manger, qu'on a soif, que de maman fatigué, que de mari fatigué, que dans les soirées, voilà, les autres ils boivent et viens danser, que ça, comment on a où, ou boogie comment on a, viens danser, donc tiens, ça va. Dans tous les, il faut penser à une affaire, dans toutes les circonstances, mais nous devons avoir un état d'esprit, un bon état d'esprit. Même quand nous sommes au creux de la vague, faut pas nous douter de la providence divine. Faut pas nous la peur d'avoir pris des mauvais chemins. Des fois, nous regrettons, si c'est à cause de moi qu'aujourd'hui il est comme ça, c'est à cause de moi que mon garçon, il s'est appelé l'école, c'est parce que je mal agi avec lui, c'est à cause de moi qu'il apprend le taux, il a parti, parce que il a demandé à moi un truc, je l'ai joué à lui, c'est à cause de moi que ma tante, il cause pire que moi, c'est à cause de moi que grand-père, a déshérité à moi. Mais non, le mauvais chemin, cette nous pense là, c'est pour amener quelque chose de mieux après. Et dans une situation où ça, toutes les prospères, nous, on est dans l'abondance, que nous avons besoin aussi d'être humbles. Éviter d'être trop sûr de nous, parce que là, nous monte dessus à l'échelle, nous monte, nous grimpe. Mais quand on a un petit coup de vent là, qu'on est plus ou monte, plus le coup de vent il peut être dangereux pour nous. Et si nous est dangereux, si nous est en l'air, mais quand nous tombons, il fait mal à nous plus que quand on était sur le premier barreau. Voilà? Il faut pas, en fait, il faut nous donner une profondeur. Faut pas que, faut nous essayer de ne pas être dans la superficialité. Existe ça? Bon, je fais appel à mon ami James Tagnan. Je me dis, superficialité existe ça? Oui, peut-être. Les gens superficiels de ce monde-là. Alors là, aujourd'hui, pour éviter que nous les phagocyter, ça c'est un moment, bon. Faut nous les manger alors. Faut nous les manger par la population, par l'opinion générale. C'est un exercice difficile d'être humble. C'est un exercice difficile d'être singulier. C'est un exercice difficile de faire des improvisations ou de gestes. C'est difficile d'être vrai, quoi. Nous l'obliger d'être gentil, de faire comme les autres. Si aujourd'hui nous allons à l'enterrement, il faut chacun y mettre une chemise noire. Et quand nous mettons une chemise de soleil, une chemise de résurrection, les gens gardent à nous. Et il est difficile pour nous. Parce que nous connaissons. Nous connaissons. Et en fin de compte, nous les dans une mentalité de joie, de paix, de bonheur, des valeurs de Dieu, quoi. Dieu est une fête aujourd'hui. Et nous, avec l'administration, avec les lois, avec les décrets, des fois nous sommes obligés d'être comme les autres. Mais non, l'humilité, il rend à nous humbles, justement. Et quand nous sommes dans une situation prospère, il revient à une situation d'abondance. Mais la tentation de la plénitude, de la prospérité, là, cette tentation de dire, je l'ai réussi moi tout seul, je l'ai fait un bon discours, je l'ai fait une bonne méditation aujourd'hui, je suis content, je suis fier, ça devant. Mais des fois, l'attitude comme ça, là, les plus, comment on peut dire ça, François Baquet, vous voyez dans moi, insidieuses, voilà, les plus insidieuses, les plus dans un piège, il va nous donner un piège que nous les dans le besoin, parce que quand nous les dans le besoin là, ne ça pas dit tel moi est dans le besoin, m'a besoin de tes affaires, maman il a plus de lait, nous dit pas ça nous. Quand maman il a point de lait là, quand maman il a plus rien pour manger, de côté case est vide, quand le frigidaire est vide là, qu'on a plus l'argent sur le compte là, des fois où la honte de dire ça, elle est normale, parce que nous les habitués à vivre dans l'humilité et dans la grâce divine. Et aujourd'hui, chers amis, par le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons la grâce de pouvoir accomplir le bien, de semer l'amour. Et par son intermédiaire, c'est ce que me propose aux autres aujourd'hui, samedi, aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, et même après, demande à lui d'attendre dans l'humilité toutes les récompenses futures qu'il a prévues pour nous. Et pour avoir cette récompense, il faut aujourd'hui nous sème l'amour pour nous récolter l'amour. Parce que tout ça que nous n'avons là, notre voix, notre chemise, même robe rouge, la petite robe rouge de Dani. Mais ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que il a pas il est vrai qu'il a pris son argent, il a acheté cette robe rouge là. Mais l'argent qu'il a eu, c'est parce qu'il a eu un travail. Il a eu un travail parce qu'il y a un patron, il paye à lui. Et le patron, il paye à lui, c'est parce qu'il a parti à l'école, il a écrit un CV. Il gagne compter, il gagne fait la comptabilité, tout ça. Le petit robe rouge là, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Et
Nena, le chant que Christian désirait, l'a fait apprendre à moi. Même que parce qu'il a bien fait apprendre à moi, peut-être c'est moi l'a mal appris. Il dit que c'est pas tout est pour lui, tout est pour lui. Et quand le prêtre il élève ce moment de l'élévation par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire pour des siècles. Et nous, quand nous répondons Amen, là, le toit à l'église il doit sauter, le toit à l'église doit voler, parce que le Amen, voilà, là c'est pour moi c'est le cœur, tu vois, par lui, avec lui, que ça nous laisse en lit, et que ça nous laisse en où, à où Mazam, à où Olivier, où les personnes autour de moi que Nena, ce Dieu c'est ce côté divin, ce côté de générosité, ce côté d'accueil, ce côté d'amour. Et là, il parle de tous les membres de Jésus et mon guide, que ce soit Luce Rose en premier, que ce soit Dani, que ce soit Catherine, que ce soit Morissette, que ce soit Miss Sautron, que ce soit Monsieur Sautron, que ce soit Madame Sautron. Toutes ces personnes-là, voilà, toutes les personnes que me dit le nom, enfin, que oublie le nom aussi, hein, Lina oui aussi. Donc, c'est grâce à ce Christ qui est en chacun de nous, que nous peut avoir la force, que nous peut fortifier à nous. Alors, n'ayons pas peur de vivre au monde, n'ayons pas peur de semer le bonheur, n'ayons pas peur d'être heureux. On a entendu les vœux que le Seigneur la donne à nous le 1er novembre. Heureux, heureux, heureux. Et aujourd'hui encore, dans le psaume 111, il parle de bonheur, il parle d'heureux. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà, chers amis, merci d'avoir supporté moi aujourd'hui. Et n'oublions pas aujourd'hui que rien n'est grave, tout est grâce, et que c'est le temps donné dans l'amour que chacun de nous va récolter, et le temps de générosité nous sera dans l'abondance parce que nous l'a donné. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. Bye bye, c'est Marcel. Ça, demain nous retrouve pour 3 fois 5. Les bons Mac, allez alors. Allez, bye bye. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as chanté à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as chanté, en d'autres jaillira.
oiseau vert, un matin de soleil, il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as un sourire germé sur les yeux de ton